Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une astuce simple pour taper des drives en draw et dire au revoir au slice. Alors, je sais que beaucoup d'amateurs ont vraiment du mal avec un driver en main. Ils ont toujours tendance à slicer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée il y a 2 jours. Je vous expliquais vraiment les 3 raisons qui étaient en cause. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une astuce, la technique McEnroe. Vous savez, j'étais tennisman avant d'être golfeur, donc j'utilise souvent des analogies comme ça avec des joueurs. Vous verrez que ça ressemble en fait au service de McEnroe pour ceux qui connaissent. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de redescendre plus facilement de l'intérieur. Puisque je pense que vous le savez, si vous slicez, on vous l'a dit des dizaines de fois, vous revenez trop extérieur-intérieur, vous revenez trop par-dessus ou alors vous faites trop un coup d'épaule. Mais je vais vous donner une astuce, cette technique McEnroe. Que j'utilise souvent pour aider les joueurs avec qui je travaille à revenir de l'intérieur lorsqu'ils ont ce défaut classique qui consiste à avoir une direction de swing trop à gauche lorsqu'ils ont un driver entre les mains. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Alors voici en quoi consiste exactement l'exercice McEnroe. Le défaut numéro 1 que je vois lorsque les joueurs slice avec le drive, c'est qu'ils tournent un petit peu trop vite le corps, les hanches, le dos, sous prétexte que quand on regarde les vidéos des pros, on voit que le bassin est déjà largement engagé, il a bien tourné avant d'arriver à l'impact. Et c'est vrai que beaucoup d'amateurs, eux, n'ont pas bougé du tout le bassin. Et du coup, on entend, on lit, ou vos partenaires de jeu, etc. vont vous dire, il faut déroule aussi vite que tu peux, tu dois tourner les hanches, tu dois tourner à la descente aussi vite que tu peux pour donner de la puissance. Simplement, lorsqu'on tourne, ce qui se produit la plupart du temps, on confond tourner, d'accord, et on confond surtout ce mouvement ici, vous voyez, de rotation des hanches, avec le mouvement de rotation des épaules. C'est ça le problème, c'est que il y a un décalage qui s'est créé lorsqu'on est monté, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de rotation, et ça, que vous soyez point mobile haut ou point mobile bas, il va y avoir ce décalage qui va être différent, comme je vous l'explique forcément dans les formations, que ça va être un peu différent, mais c'est surtout une question de démarrage et de moteur au départ, mais il va y avoir un différentiel. Eh bien, quel que soit votre profil là aussi, ce différentiel, vous allez le conserver, c'est-à-dire que vos hanches vont tourner en premier, donc vous allez vous retrouver ici lorsque vous allez redémarrer ici avec, vous voyez, les hanches qui vont être certes ouvertes, mais les épaules, elles, sont encore avant l'impact tournées vers la droite. Et ça, vous pouvez regarder, c'est le cas chez tous les pros. Et c'est ça qui permet aux joueurs je vous ai parlé dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'arrondi ici. Je vous ai parlé d'un arrondi pour venir frapper la balle qui est plus prononcé avec le drive. C'est impossible si vous tournez tout de suite. Donc il faut, vous avez compris, rester un petit peu plus avec le buste tourné à droite. Et d'où vient la technique McEnroe. Technique McEnroe, pour ceux qui aiment le tennis, enfin ils ne jouent plus maintenant, mais qui sont au moins de ma génération et plus vieux, vous avez tous connu ce fameux service, d'accord, dos au carré de service, d'accord, alors que la plupart des serveurs se mettent comme ça, enfin des joueurs, lui il était dos. C'est pour ça que j'appelle ça McEnroe, puisque ce que je vais vous donner comme impression ici, lorsque vous allez descendre, ce que je vais vous demander d'avoir comme impression, c'est de conserver votre dos vers la cible en ramenant vos bras comme ceci à l'intérieur. Mais ça va être facile de les ramener à l'intérieur, puisque votre dos restant vers la cible, ça laisse toute la place aux bras de redescendre de l'intérieur et venir frapper votre balle avec une direction de geste qui est un peu plus à droite, comme je vous explique dans la vidéo, je vous ai mis le lien juste en dessous. Et bien ça, en restant dos à la cible, ça va être beaucoup plus facile que si vous cherchez tout de suite à tourner. Là, si vous cherchez tout de suite à tourner, que vous arrivez déjà dans cette position ici, ça va être très difficile de revenir de l'intérieur. Si vous restez plus dos à la cible, regardez, ça va être beaucoup plus simple. Démonstration. Ce que vous pouvez faire, par exemple, pour le mettre en place, c'est vous faites hop, une descente comme ça, 2 descentes comme ça, avec la sensation de rester dos au trou. Et ensuite, là c'est bon, il n'y a plus personne là-bas, je vais pouvoir lâcher les chevaux. Action. Ah, elle est sympathique celle-là. Petit draw. Et voilà, elle est passée derrière, j'ai bien fait d'attendre un petit peu. Donc l'esprit, si vous voulez, c'est ça. Je suis resté avec cette impression de rester dos au trou. Tout le monde le fait, ça, tout le monde, tous les pros que vous voyez à la télé, vous pouvez regarder les ralentis. Il reste dos au trou longtemps, ce qui permet au club d'arriver avec cet arc de swing qui est plus prononcé que lorsque vous avez un plus petit club, ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente et que je vous explique dans la vidéo suivante.
Eh bien voilà, je vous propose de tester cette technique McEnroe. Et si aujourd'hui le slice vous pénalise vraiment, je vous recommande chaudement d'aller voir la vidéo juste en dessous, puisque je vous explique non seulement comment vous en débarrasser rapidement en agissant sur seulement 2 paramètres, je vous explique les 5 lois mécaniques qui régissent en fait la production d'une trajectoire de balle. Enfin, c'est un peu compliqué de dire ça, on va dire qui vont vous permettre de réaliser un petit peu les trajectoires de balle que vous souhaitez, les 9 trajectoires dont il est question au golf, principalement au niveau des effets. Bref. Franchement, allez voir cette vidéo, vous ne le regretterez pas, je vous explique plein de bonnes choses. Et si vous slicez encore aujourd'hui, ça sera de l'histoire ancienne. A tout de suite dans la prochaine vidéo.